Alors, lui est imitateur et chanteur. C'est un véritable phénomène. Vous allez voir, il nous vient de Carcassonne. Et alors là, avec dans ses bagages, vous le verrez, des voix célèbres, bien sûr. Alors, il n'est pas venu avec toutes ses voix célèbres parce que sinon, il faudrait venir à son spectacle qui dure plus d'1h30. Et je suis sûr que vous irez prochainement. Et puis, des sons d'instruments de musique. Et il a conquis il y a quelque temps d'ailleurs le public de l'émission de télé Incroyable Talent sur une petite chaîne qui monte, mais toute petite chaîne, vraiment. Je plaisante, évidemment. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir très chaleureusement, comme vous savez très bien le faire ce soir, monsieur Marc Olivier. C'est du direct en plus, ça va? Tout le monde va bien? C'est des grands timides ici, tout le monde va bien? Ah, alors tout le monde va bien, formidable. Alors, comme on vous a dit, voilà, on fait des imitations un petit peu dans tous les styles et puis les instruments de musique. Mais vous aussi, vous êtes imitateur. Vous avez déjà fait des imitations? Le chien, le chat. Il s'en rappelle. Oh là, on a toute la basse-cour là, c'est super. Mais magnifique. Eh ben moi, c'est... Ben dis donc, on se calme, oui. Et bien moi c'était pareil, donc j'ai été intéressé par tout ce qui était chien, chat, dessin animé, vous voyez un petit peu tout ça, les voix un peu bizarres comme Dark Vador, vous vous rappelez Dark Vador? Oui, mon fils, mon père, oui, je suis ton père, etc., etc. Et on avait toutes ces voix sympas, jusqu'au moment où je me suis dit on va revenir dans une chose un peu plus, on va dire, familière, le bébé qui pleure, vous vous rappelez comment ça fait? Ça, c'est le chat écrasé, c'est bien. Le chat écrasé, vous savez faire. Le bébé qui pleure, c'est pas ça, c'est... Hein, on est d'accord? Non, mais normalement, c'est là qu'on réagit, d'habitude, mais bon, c'est... Et une fois que donc on a fait le bébé qui pleure, eh ben, normalement, on fait un instrument de musique. C'est juste pour vous montrer un petit peu tout à l'heure ce que je vais faire. Donc, en instrument de musique, par exemple, donc avec un bébé qui pleure, on fait un harmonica. Voilà. Alors on va envoyer la musique, ça sera une chanson qui s'appelle Georgia. On va retrouver monsieur Ray Charles, Armstrong et les instruments de musique. Allez, c'est parti. Oh, Georgia, oh, Georgia, no peace, no crime. Yes, I want to fix some. Yeah, but Georgia, oh, oh, my mind. Oh, yes, do-de-do-de. I want it song. Keep it Georgia on my mind.
I want sing song. Hey, Baba Georgia, oh my mind. Yeah, thank you. Yeah. Vous êtes très chaleureux. C'est pour ça que je suis venu avec mon accordéoniste que je vous présente, Dorine. Et on est ensemble maintenant pour un nouveau spectacle avec des musiciens. Donc on va vous faire profiter d'une chanson de monsieur Serge Lama. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier, dans ces provinces où rien ne bouge. Tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seul face à face avec la mer. Quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air. J'ai rien demandé, je n'ai rien vu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué aux billes quand j'étais gosse dans mon quartier. J'étais cloué dans ma famille comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade, seul face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les divans. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Les fées n'étaient pas du voyage quand j'étais gosse dans mon quartier. Elles vivaient de leurs avantages, elles étaient toutes syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles le carrosse de Cendrillon. La mienne avait une robe sale, elle ne portait pas de chaussons. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Pourtant, j'avais de la chance quand j'étais gosse dans mon quartier de ne pas attacher d'importance à ce que les autres pensaient. Et je n'ai pas vu dans l'histoire quelques guerriers ou quelques rois assoiffés de règne et d'espoir qui soient plus orgueilleux que moi. J'ai rien demandé, je n'ai rien eu, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Marc-Olivier, Dorine, mesdames, messieurs, applaudissements pour Marc-Olivier et Dorine. Merci les enfants. Alors parlez-en à vos amis, eh bien c'est tout de suite, ça continue bien évidemment. Et on va retrouver Isabelle maintenant en compagnie de ses invités. Isabelle. Superbe. Et moi, je suis donc avec une table exclusivement féminine. J'ai cette chance d'accueillir Patricia Caillet, qui est styliste sur Montpellier. Je pense qu'on peut l'applaudir. Mimi Dob. Mimi Dob également, styliste aussi. Et Madame Georgia Fonte, qui est directrice de l'école d'esthétique à Montpellier.
de l'école Georgia Font. Alors, Patricia, vous êtes venue avec Itala, qui est aussi votre collaboratrice. Vous êtes arrivée à Montpellier il y a à peu près 5 ans, depuis la Colombie. Et vous avez créé un atelier et un studio de création de robes de mariée notamment, mais pas que, puisque moi-même, voilà, j'ai une robe qui a été créée par Patricia Caillet. J'ai cette chance-là. Alors, Patricia, j'aimerais parler avec vous on va parler beauté, mode, création. Et qu'est-ce que vous pensez des créateurs sur Montpellier actuellement? La place de la création sur Montpellier. D'abord, je m'excuse pour mon français, très approximatif encore. Non, on comprend très bien. Très admirative des talents qu'il y a sur la région, des créateurs, des artisans, des artistes, et de leur savoir-faire sont des gens extraordinaires. Et je crois que vous avez un message aussi à faire passer aux jeunes de la région qui veulent s'initier, qui s'intéressent à la mode et à la création. Oui, moi, dans l'atelier, on reçoit les clientes qui vont chercher la robe de mariage de ses rêves, mais aussi on reçoit des jeunes filles qui sont dans ces études de modélisme, de stylisme. Ce sont des filles qui ont beaucoup de talent, qui ne savent pas exactement quoi faire avec ces dons, ces talents qu'ils sont. Nous, on a un mois pour les faire croire, pour les faire sentir que c'est possible, qu'il faut y aller, qu'il faut développer ces talents. Leur talent de créateur. Vous voulez leur donner confiance en eux. Beaucoup de talents à Montpellier. Et il y a plein de choses à faire à Montpellier, justement. Pas qu'à Montpellier, dans la région, dans le sud de la France. Et on va le voir ce soir, il y a beaucoup d'artistes. Une autre artiste qui est parmi nous, c'est une styliste, Mimi Dob, qui, elle, a un concept. Vous avez un concept un petit peu particulier. On va voir le défilé après. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre concept et pourquoi vous avez choisi? Eh bien, parce que quand j'étais déjà toute petite, j'ai beaucoup transformé mes vêtements. Voilà, et puis la cravate est venue parce qu'en fait, elle est en voie de disparition là maintenant. Donc moi, je les récupère. J'ai commencé à me faire des petites jupes, des trucs pour moi-même. Puis j'ai vu que ça plaisait beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas développer ça. Et puis j'ai fait des manteaux, j'ai fait plein de petits vêtements comme ça. Voilà, tout simplement. Et les élèves de l'école, Madame Font, peuvent essayer son modèle aussi, parce que vous avez plusieurs sections. Vous avez à la fois des modèles, mais aussi des esthéticiennes. Tout à fait. Bonsoir à tous. Des maquilleuses. D'ailleurs, on remercie toute l'école qui est venue nous maquiller, nous coiffer ce soir. On peut même les applaudir, je pense. Merci pour elles. Eh bien, moi, je dirige l'école de Georgie Font depuis 32 ans. Cette école, je l'ai ouverte avec mon mari Michel Georgie et moi-même, donc. Nous formons des esthéticiennes, des coiffeuses. Nous formons des jeunes femmes qui font dans le milieu de la mode et des socio-esthéticiennes, des jeunes femmes qui œuvrent tous les jours pour donner des soins gratuits dans les hôpitaux. Donc c'est une très très belle section. L'esthétique n'est pas que superficielle. Il y a aussi ces jeunes femmes qui donnent de leur temps et de leur amour pour aller faire des soins de beauté dans les hôpitaux. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Elles s'appellent des socio-esthéticiennes et vous en aviez ce soir certaines qui peuvent être dans les hôpitaux la journée, qui ce soir étaient là pour vous maquiller. Et on les remercie. On a besoin d'elles à Montpellier aussi pour tous nos hôpitaux.